Mesdames, messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. RPK, ça vous dit quelque chose? Moi oui. C'est un scooper, le petit Daniel, Danny comme je l'appelle, Dan ou... Tout dépend de votre relation avec lui. Ou elle, on ne sait même pas si c'est un garçon ou une fille en tout cas. Daniel RPK nous a proposé quelques petits scoops, selon lui, quelques rumeurs en lien avec Marvel, DC et Star Wars. Et bien sûr qu'on va évoquer tout ce que cette petite personne nous a proposé en termes de rumeurs et on va en parler maintenant, sachant qu'on va parler des Midnight Suns, de Black Panther, on va parler du film Star Wars 10 et on va parler de certaines séries d'ici. Donc si vous ne voulez absolument rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant parce que vous risqueriez d'être spoilé. On va commencer tout de suite avec les Midnight Suns. Alors il faut rappeler tout de même qu'a priori, on avait un réal, enfin pas un réal, pardon. Enfin, on cherche un réal, mais il y a un scénariste qui avait été engagé, c'est Michael Green. D'ailleurs, alors attendez, je vais faire mes petites recherches parce que je crois que Michael Green a déjà travaillé sur, du côté du MCU ou pas. Je ne suis pas sûr. En tout cas, il a travaillé sur Blue Eye Samurai et il a travaillé sur Blade, si je ne dis pas de bêtises. Et il a travaillé notamment sur Logan. Eh bien, a priori, ce n'est plus lui qui est rattaché au projet des Midnight Suns. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ou non? Moi je vous avoue que j'avais bien aimé Logan et la plupart des films qu'il a fait, en tout cas que j'ai vu, en tout cas qu'il a écrit, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et pour l'instant donc on n'a pas de nom de remplaçant, mais il se peut que ce soit trouvé dans les prochains mois, on va dire, dans ces eaux-là. Sachant, je pense, que les Midnight Suns est l'un des premiers films qui pourrait sortir pour l'année 2027, donc après Avengers The Secret Wars, pour la saga du multivers, pas du tout. La saga des mutants. Parce que la saga du multivers se terminera donc avec Avengers The Secret Wars, logiquement. Et donc pour les Midnight Suns, en gros, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une équipe où on va retrouver Blade, on va retrouver Ghost Rider, Moon Knight, Man-Thing, Doctor Strange, bref, plusieurs personnages dans le monde mystique, magique, et qui vont donc se rassembler. Et je pense que ce qui va lancer ce film-là, ce serait le film Blade. Sachant que Blade, il se pourrait qu'il se tourne cette année, enfin. Ça, ce n'est pas dit par RPK, mais ce sont des choses qu'on entend ici et là. Il faudrait peut-être qu'il le sorte un jour, hein, ce film Blade, qui, je vous le rappelle, était annoncé en 2023, puis en 2024, puis en 2025, et aujourd'hui, on l'attend pour 2026, on verra. Mais en tout cas, je ne vois pas un film Blade sortir après les Midnight Suns, puisque je vois plus ce film comme étant un film Avengers, un crossover avec plusieurs petits personnages. De plus, je vous ai dit qu'on allait parler de Black Panther, en effet. Selon Daniel RPK, mais ce n'est pas une nouvelle, Shuri sera dans les films Avengers. Et ça, c'est plutôt intéressant, puisque depuis Wakanda Forever, on ne l'a pas vue. C'est elle maintenant qui est Black Panther. Alors, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire par la suite? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait la voir même dans Ironheart? Ça pourrait être assez cool de la voir entre les deux projets, donc entre Black Panther Wakanda Forever et Avengers Doomsday, parce que pour l'instant c'est vrai qu'il faut peut-être un petit peu rajouter ou ramener le Wakanda sur le devant de la scène, mais en tout cas Shuri devrait bel et bien revenir dans le rôle de Black Panther dans les films Avengers qui arrivent incessamment sous peu, puisque je vous rappelle que le film Doomsday est censé commencer sa production en avril. Donc ça arrive à grands pas. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté de Marvel. Là, on va passer du côté de Star Wars avec de la nouveauté, entre gros guillemets, par rapport à Rey. En effet, vous le savez, il y a un film sur le personnage de Rey. Alors, c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est un autre film que Star Wars 10? Est-ce que c'est bel et bien Star Wars 10? Logiquement, ce serait donc ce 10e film Star Wars. Et a priori, donc, ils vont tourner donc cette année. Donc, peut-être une sortie 2026, possiblement. Et ils sont en train de changer quelques petits points, peut-être assez importants tout de même, dans le scénario. Donc à voir la tête que ce projet aura. Je vous avoue que vu les derniers projets Star Wars qui sont sortis, je ne suis pas du tout hypé par le projet, mais il suffit d'un trailer, il suffit d'une petite rumeur, d'une annonce pour peut-être raviver la flamme. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis à des années-lumière d'être chaud sur ce projet-là et sur les autres. Le seul qui m'intéresserait un minimum, ce serait peut-être celui de James Mangold, qui parlerait des premiers Jedi. Mais pour le reste, même le film de Sean Levy,
le film de... comment il s'appelle déjà? Taika Waititi, qui a priori aurait été supprimé. Rock Squadron qui devrait revenir de Patty Jenkins. Bref, il y a beaucoup de projets. On ne sait pas où est-ce que cela va. Sachant que ça, on l'a appris il n'y a pas si longtemps. Concernant Kathleen Kennedy, donc en gros la patronne de Lucasfilm, donc celle qui s'occupe de gérer, on va dire, les films Star Wars et les projets Star Wars. A priori, donc elle va partir à la fin de l'année. Et selon Daniel RPK, alors ça fait pas partie de cette rumeur-là, mais je vous le dis parce que c'est quelque chose qu'il a dévoilé, je crois, hier, Dave Filoni serait envisagé pour reprendre le flambeau. Et ce ne serait pas plus mal. Bah, même si Dave Filoni n'est pas non plus exempt de tout reproche, je pense qu'il... Je crois que George Lucas avait dit que c'était son digne successeur. Donc ça paraîtrait logique que ce soit lui qui prenne les devants concernant l'avenir de l'univers de Star Wars. D'ailleurs, pour continuer notamment, cette fois-ci, du côté de Disney+, a priori, selon ce qu'a entendu Daniel RPK, il y aura bel et bien le film Mandalorian et Grogu qui, je crois, s'est déjà tourné. Donc normalement, ce film, pour rappel, sort l'année prochaine. Je crois en avril ou en mai. Je ne sais plus s'il y a une date, mais je crois que c'est dans ces eaux-là, au printemps. Mais au-delà de ça, il ne devrait pas y avoir de saison 4. Voilà, c'est ce qu'on sait. Alors, du coup, on savait que la saison 4, a priori, qui avait déjà été envisagée, a été transformée en film, donc Mandalorian et Grogu. Et logiquement, donc, cette possible saison 4 qui aurait pu arriver après le film n'arrivera pas. Et je vous rappelle qu'il y a donc ce côté crossover avec les séries. Alors, il y aura un film aussi en préparation, mais on en avait déjà parlé. Si les prochains projets ne marchent pas, il transformerait peut-être le film qui était prévu en série. Un peu comme les Defenders. Bon, ce serait pourri, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, il n'y aurait pas de saison 4 à The Mandalorian. Et la dernière info, enfin la rumeur en lien avec Star Wars, c'est qu'a priori, il travaillerait sur un jeu FPS, donc First Person Shooter, si je ne dis pas de bêtises, en lien avec l'univers de Star Wars. C'est tout ce qu'on sait. Je ne suis pas le plus calé en jeux vidéo, je vous inviterai à aller voir la chaîne de Jeux Vidéo Magazine, mais moi, voilà, j'ai lu ça, donc je me suis dit, bon, ça pourrait être assez intéressant de vous l'évoquer, sans aller dans trop de détails. Là, on va passer sur du DC, on a deux petites choses qui, par ailleurs, sont un peu bizarres. On va parler d'eux, déjà. On avait déjà parlé de Checkmate, donc c'est un groupe, notamment on a le Green Arrow, bref, c'est un groupe de personnages qui, normalement, pourraient faire leur début, on va dire, dans le projet de Peacemaker saison 2, et selon Daniel RPK, en gros, il serait également prévu pour la série Waller. Ou en tout cas, il y aurait des éléments en lien avec eux dans la série Waller. La série Waller qui, je vous le rappelle, a été un peu mis en stand-by par DC. Donc à voir comment cela pourrait évoluer, sachant que Daniel RPK nous disait là, juste il y a 3 jours, donc est-ce que c'est toujours valable? Mais bon, que a priori, donc ils ont déjà trouvé certains acteurs pour la série, et qu'elle pourrait se tourner cette année. Je vous rappelle que Waller, la théorie la plus probable serait que la série sorte en 2027. Donc ils ont encore le temps, sachant qu'on sait que Viola Davis reviendra dans le rôle principal donc de Amanda Waller. Et le dernier projet que j'avais envie d'évoquer avec vous, en fait qui est le dernier projet évoqué par Daniel RPK, c'est ça. Lanterns, donc la série qui pour le coup devrait sortir l'année prochaine. Je crois qu'on te parlait du printemps, mais je suis pas sûr du tout. En tout cas, Lanterns est un projet qui arrive, on connaît voilà, les acteurs qui sont prévus, mais la série serait une série très adulte, donc à voir si elle serait TVMA, donc destinée à un public quand même mature, et ça serait très bizarre. Et il dit, je cite, « Prenez ça comme vous voulez ». Je ne sais pas où est-ce que ça va aller. Ça avait été vendu comme une sorte de série à la True Detective, mais avec un petit peu de cosmique, sachant que ça devrait se dérouler sur Terre. Peut-être que par la suite on verra ça dans l'espace, mais en tout cas voilà ce qu'on sait concernant ce que nous a proposé Daniel RPK sur son Patreon. En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui, ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, parce que ce soir il y a Stade Briochin contre le Paris Saint-Germain, donc peut-être que tu regardes cette vidéo en plein milieu de la mi-temps, en quel cas je te souhaite une bonne deuxième mi-temps. Bref, en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, bref à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures, et passez une excellente journée. C'est la moindre des choses que je puisse vous souhaiter. J'ai bugué et on s'en moque, non ?